avait juré devant les sangs de nos héros et on avait juré devant tout le monde que la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Même s'ils ont encore redonné ce mandat d'une année à la MONUSCO, nous, la population, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous sommes en train de nous mobiliser. Comment est-ce que nous allons être encore sur le terrain pour dire à la MONUSCO de partir? Nous disons à la population de rester calme et vigilant, de se préparer. C'est que tout le monde commence à son entraînement, puisque les jours à venir, nous allons commencer des actions de grande envergure. Que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ne sont pas au-delà de la population. Nous, les Congolais, nous nous sommes dit que la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Mais lorsqu'ils prorogent encore ce mandat, nous, ça ne nous regarde pas. C'est leur histoire, c'est leur business. Nous, nous sommes restés catégoriques que la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Cette fois-ci, avec d'autres 3 grandes missions, vous ne pensez pas peut-être qu'il y a d'amélioration? Non, quand on regarde leurs 3 grandes missions, c'est la première mission, la protection des civils. Ils ne sont jamais venus sans dire qu'ils vont protéger les civils. Et est-ce qu'ils nous protègent? Il faut dire à cette question à nos compatriotes de Beni, à nos compatriotes de Kishiche qui ont été massacrés, à nos compatriotes qui sont enfermés dans les Rutshuru aujourd'hui. Mais allez-y voir ce que fait la MONUSCO aujourd'hui avec les 1-23. Ils ont accepté de cohabiter. Est-ce que celui qui cohabite avec les terroristes peut me protéger? Jamais. C'est que leur mission principale, ce sont les mêmes missions. Ils n'ont fait que changer les Français. C'est qu'il n'y a rien de nouveau, monsieur le journaliste. C'est qu'on ne peut pas se laisser tromper, être trempé dans des pétrins par la MONUSCO. Nous sommes un peuple souverain et nous devons défendre notre souveraineté nationale. Dans le temps, vous étiez en train de décrier la défaillance de la mission des Nations Unies. Est-ce que vous ne croyez pas que cette fois-ci, peut-être ça peut aller avec la question des notifications des armes à la RDC avant l'achat? Est-ce que cette question aussi ne peut pas aider peut-être à ce que la MONUSCO fasse un bon travail? Moi, je crois que la MONUSCO, y compris la France, ne peuvent pas se frotter les mains, que c'est eux qui ont gagné ce pari. Non, c'est la population congolaise qui a gagné. Notre diaspora, tout Congolais partout où il était, il réclamait que cette histoire de notification soit annulée puisque c'était une injustice. Deuxièmement, c'était l'embargo qui a été masqué par un autre Français. Et nous, les Congolais, on a gagné. C'est notre victoire dont tout le monde doit s'approprier. Cela ne peut pas causer qu'à ce que la MONUSCO puisse circuler sur notre sol. Non, c'est nous qui avons gagné ce pari et nous devons nous approprier ce combat comme on a gagné, qu'on a levé l'embargo. C'est de la même manière que nous venons de gagner en levant cette histoire de notification. C'est de la même manière qu'on va gagner ce combat contre la MONUSCO. Puisque la MONUSCO aujourd'hui, ils se font passer comme un gouvernement dans un autre gouvernement. La MONUSCO a 9 départements. Et qu'est-ce que fait ces 9 départements, monsieur les journalistes? C'est que nous, la population, nous avions gagné ce combat et nous allons encore gagner la guerre contre la MONUSCO. Je crois que tout Congolais partout il se retrouve, que vous soyez dans notre diaspora, que vous soyez sur le sol congolais, vous devez vous féliciter puisque vous avez gagné. Je l'ai dit à tout le monde que nous sommes dans une guerre purement populaire. Et cette guerre purement populaire, tout Congolais constitué de son esprit patriotique doit défendre l'intégrité du territoire national. C'est que la guerre n'appartient pas seulement à l'armée ni à la police, puisque la guerre a beaucoup de volets. Et on a été en guerre contre la MONUSCO, on a gagné ces paris de lever des notifications, et c'est comme ça que nous allons encore gagner d'autres combats, monsieur le journaliste. Oui, vous croyez que la levée de cette notification serait due à la pression de la population ou des autorités congolaises, la diplomatie? Moi, je peux dire que c'est tout le monde. C'est qu'il y a eu combat sur le terrain et la diplomatie a fait son rôle. C'est comme ça que se passe les combats, monsieur le journaliste. Nous, sur le terrain, on a revendiqué, nos autorités ont fait leur diplomatie. C'est une victoire qui est commune, c'est une victoire des autorités et de la population, monsieur le journaliste. Actuellement, le M23 reste campé, toujours dans leur position. Pourtant, le mini-sommet de Luanda, c'était le 23 novembre de cette année où déjà ils avaient 48 heures pour quitter. Mais jusqu'à présent, en tout cas, rien ne bouge sur le terrain. Si ces terroristes M23 sont encore là, puisqu'il y a certains politicards qui sont derrière eux, c'est puisqu'il y a certaines personnes qui ont infiltré ce gouvernement, il y a certaines personnes qui entêtent ces terroristes de M23. Mais nous, on les dit, attention, les choses ont changé. Lorsqu'aujourd'hui cet embargo a été levé, ça veut dire que nous avons maintenant le pouvoir d'acheter n'importe quelle arme. Et nous leur disons, ils peuvent se retirer calmement sans qu'ils ne soient traqués. Puisque s'ils continuent à rester là-bas, attention,
nous allons pousser aux autorités de prendre d'autres mesures. Et si les autorités elles, ne vont pas prendre des mesures, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans une guerre purement populaire. C'est que nous devons nous approprier cette guerre. Et lorsque nous parlons d'une guerre purement populaire, il n'y a rien de guerre tribalo-ethnique. Non. Nous, tous Congolais, nous allons être en guerre contre ces M23. Et nous serons obligés d'utiliser les moyens de bord. Et d'ailleurs, nous disons à nos compatriotes, ceux-là qui sont à Rutshuru, de commencer cette guerre. L'armée va venir et tout le monde va venir. Ils doivent se retirer comme il a été dit dans les mini-sommets. Mais s'ils ne veulent pas, ils vont raconter la population sur leur chemin.